Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, parole vivante d'espoir, votre étude arrive chez vous. Nous allons prier avant de commencer. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous as donné le mouvement, l'être, la respiration. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as donné la vie. Tu as envoyé Jésus mourir à notre place. Maintenant, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons partager ta parole. Nous te demandons, Père Céleste, d'écrire notre esprit. Nous te demandons d'illuminer notre intelligence, Seigneur, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu de mérite. Mais au nom de Jésus, ton Fils, qui vit au siècle des siècles, Amen. Nous vous remercions, vous qui avez partagé mes études sur les réseaux sociaux. Nous vous remercions parce que vous avez partagé mes études sur les réseaux sociaux. Nous vous remercions parce que vous avez abonné. Nous vous remercions parce que vous avez fait des commentaires. Si vous n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant. À vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir, n'est-ce pas, une nouvelle étude chaque semaine. Nous étudions ensemble le lundi et le mercredi les doctrines bibliques. Le vendredi et le dimanche, le livre des Proverbes. Nous avons des sujets sur le livre des Proverbes très intéressants. Et le samedi et le dimanche, venez louer, adorer avec nous. Aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet qui est être discipliné. Donc, les Proverbes, maintenant, étude 33. Être discipliné. C'est ça nous parlons aujourd'hui. Être discipliné. Ça veut dire besoin d'une discipline. C'est ça nous parlons aujourd'hui. Nous avons vu que la maîtrise de soi implique de contrôler ses paroles. Le maîtrise de soi, eh bien, c'est la capacité pour contrôler les paroles qui sont dans la bouche. La capacité pour contrôler la colère, ça c'est la maîtrise de soi. Ok? Mais elle est plus que cela. C'est lui qui est maître de lui-même. Le démontre aussi par sa discipline dans ses activités. Qu'est-ce que ça veut dire? Moun qui met tête li, moun qui est capable de contrôler tête li, qui met tête li. Eh bien moun ça, li démontrer le tout par discipline d'activité. Li démontrer par discipline d'activité, li gen on lè pour faire toute activité, li gen on lè pour coucher, li gen on lè pour dormir, li gen on lè pour manger. Eh bien ça montre moun ça li gen discipline dans ville. Yes. Premier côté pour yes. Premier côté pour si on a une discipline dans la ville, c'est les pour moun manger, les pour moun baigner, les pour moun bosser, pour faire toute activité, c'est les ça pour est-ce que moun ça sont qui a discipline dans la ville. Et yon travail, les tester ou l'obral fait yon entrevue pour yon travail. Les tester pas moyen ça, moun qu'on a fait entrevue, non c'est de travail. Il a posé une question sur vie quotidienne moi. Yo qu'on a demandé à qui l'aime dormir. Oui, on a demandé à qui l'aime manger dans entrevue. Pour qui ça? Les poser que ça c'est pas jouette. C'est garder est-ce que son monde qui discipliné. Yes. Parce que yo pas commandé à qui le manger pour dire n'importe les. Non. Yo gen taw son monde qui pas gain discipline dans vie ou. Si pas gain discipline dans ou ap vin lovle dans travail là, ou pas respecter l'heure, ou pas respecter horaire. Eh bien, discipline c'est un bagage qui est important dans la vie. C'est ça que fait avec la jodi à être discipliné. Donc ça veut dire si on monde pas de discipline dans ville, monde ça tant que une machine qui sans frein. Et une machine tout qui sans frein, une machine qui sans lumière, une machine qui sans défense. Discipline important dans la vie. Donc, il peut résister à la tentation d'être paresseux. Eh bien, lorsqu'on monde qui gagne discipline, eh bien, on dit ça, ou capable de résister, n'est-ce pas, à la tentation d'être paresseux. On monde qui a discipline, monde ça pas paresseux. Les gens bagaille pour le faire, il prend une décision pour le faire, l'a fait. Mais depuis pas de discipline, n'a pas de série m'a fait. Des série, semaine venue cap venir. Moi cap venir. Et puis par exemple, il faut paresseux.
venir. Moi qui venir. Et puis, par exemple, il dit, il faut paresseux. Ça n'est pas bon pour nous dans la vie. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, question. Quelles sont les bonnes conséquences d'une vie disciplinée et ordonnée? N'après d'abord, qui bonnes conséquences pour une vie qui est disciplinée et une vie qui est ordonnée? Quelles sont les bonnes conséquences? On regarde les bonnes conséquences qui gagnent pour une vie qui est disciplinée. Ou même qui est discipline, qui suivre étude ça. Je vous encourage maintenant, si vous n'avez pas encore abonné, de vous abonner à ma chaîne YouTube et commencer à partager mes études sur les réseaux sociaux. Maintenant, partagez les études sur les réseaux sociaux, mes études sur les réseaux sociaux. Ou même qui a une discipline, partagez études ça sur les réseaux sociaux. Ou même tout qui peut prendre une discipline, ou pour partager le tout. Pour capable aider une série de monde qui pas de discipline, vient une discipline. Quels sont disciplinés et ordonnés. On croit ou avoir bonnes conséquences gain pour une vie qui est disciplinée et une vie qui est disciplinée ou bien ordonnée. Proverbe 14 verset 23. Lisons ensemble Proverbe 14 verset 23. Proverbe 14. Amen. Merci Seigneur. Proverbe 14 verset 23. Merci Seigneur, nous te remercions. Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Dieu alpha et oméga, le commencement et la fin. Nous remercions encore Seigneur pour grâce, pour faveur, compassion, miséricorde, audience envers nous Seigneur. Papa t'en prie. Nous prions Seigneur pour les gens qui n'ont pas de discipline dans la vie. Pour les gens qui n'ont pas discipliné, Kounia Seigneur, pour mettre des désirs dans eux pour avoir discipline, pour discipliner. Yes. Quelles sont les bonnes conséquences d'une vie disciplinée et ordonnée? Proverbe 14, verset 23. Nous lisons ainsi. Tout travail procure l'abondance. Procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail lui procurer l'abondance. Tout travail lui procurer l'abondance. Tout travail. Il dit, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Paroles en l'air, lui seulement mènent à la disette. Disette, il est clair, c'est mon qui pas gain rien, qui sent rien, qui a des maillots. Et mais il dit, les paroles en l'air, lui seulement mènent à la disette. Les paroles en l'air, qui ça lié? On a parlé en l'air. On a parlé comme si vent, parole qui pas basée sur rien, parole en l'air, parole qui pas chita, qui pas de fondement, qui pas de rien. Ça c'est parole en l'air. Il dit les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Donc quelles sont les bonnes conséquences d'une vie disciplinée et ordonnée? Il dit tout travail procure l'abondance. Proverbe 12 verset 24. Proverbe 12 verset 24. Il dit la main des diligents dominera. La main des diligents dominera. Mais la main lâche sera tributaire. Ouais, la main lâche sera tributaire. Mais dit la main des diligents dominera. Ouais, c'est terre. Mais dit la main des diligents dominera. Ouais, c'est la main des diligents dominera. Ouais, quelles sont les bonnes conséquences d'une vie disciplinée et ordonnée? Ouais, les bonnes conséquences, qu'est-ce que ça veut dire? La main des diligents dominera. Négatif là, qu'est-ce que ça dit? Il dit la main lâche sera tributaire. Donc, selon Proverbe 12, verset 27, Proverbe 12, verset 27, il dit le paresseux ne rôtit pas son gibier. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais les précieux trésors d'un homme, c'est l'activité. Les précieux trésors d'un homme, c'est l'activité. Selon Proverbe 12, verset 27, l'homme nonchalant
L'homme nonchalant, c'est qui est? C'est les paresseux. L'homme nonchalant, il veut dire le paresseux. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Mais le bien précieux d'un homme, c'est d'être actif. Bien précieux au monde, c'est pour le monde actif. Être actif, c'est le bien précieux d'un homme. Paresseux, non. Ou pas de paresseux. Non. Paresseux, pas un bon bagage. Paresseux, pas pour faire gagner. Paresseux, c'est demander seulement, demander. On va demander pour mon aide ou on a besoin, on a nécessité. Pas de paresseux. Eh bien, dès pour pas de discipline, on va paresseux. Question. Qu'est-ce que le paresseux devrait apprendre? Question. Qu'est-ce que le paresseux devrait apprendre? Qui ça paresseux a dû apprendre? On regarde qui ça paresseux a dû apprendre. Proverbe 6, verset 6, 11. Pour nous, qui ça paresseux a dû apprendre. Proverbe 6, verset 6, 11. Il dit, va vers la fourmi. Paresseux. Considère ses voies et devient sage. Ok? Qu'est-ce que le paresseux devrait apprendre? Mais qui ça paresseux a dû apprendre? Il dit, va vers la fourmi. Va vers la fourmi, paresseux. Il dit, ou même qui paresseux, qui côté doit aller? Il dit, à la côté fourmi. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et devient sage. Il a fait, garde activité fourmi a fait. Al garde activité fourmi a fait, il dit, ou a devenu sage. Verset 7, il dit, elle n'a ni chef. Fourmi n'a pas de chef, il n'a pas de boss. Il n'a pas de patron. Béni soit l'Éternel. Merci pour enseignement ça, Seigneur. Fourmi, il n'a pas de boss. Ou besoin son boss pour gagner, son patron pour gagner, pour commencer à créer activité. Paresseux. Il dit, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Merci Seigneur pour enseignement ça. Pour enseigner non. Sous fourmi. Fourmi n'a pas ni chef, il n'a pas de chef dans la tête. Il crée activité. Waouh, regardons enseignement. Fourmi n'a pas ni boss dans la tête. Il n'a pas d'inspecteur, il n'a pas d'inspecteur. Il n'a pas de maître. Gardez bien l'activité fourmi pour eux. Il n'a pas de maître. Il n'a pas de boss dans la tête. Il n'a pas d'inspecteur, il n'a pas d'inspecteur. Il n'a pas de maître. Il travail, il crée activité. Ou pas besoin de temps. Son côté pour bon travail, pour créer activité pour fonctionner. Ou capable de créer activité pour fonctionner. Fait mal au travail, fait brin au travail, créer activité pour fonctionner. Verset 8. Elle prépare en été sa nourriture. N'a pas prendre un gros bagage là aujourd'hui. N'a pas prendre comment pour capable fonctionner sans pas dépendre des monde. Fourmi, il pas dépend des monde. Il dit elle prépare en été sa nourriture. En été qui ça le fait? Il prépare manger. C'est pas là au grand goût pour courir à le manger pour manger. Avant grand goût pour préparer manger au mettre là. Yes. Sous fourmi il prépare en été manger. Il dit elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Pendant moisson, qu'est-ce que ça fait? Il ramasse de quoi pour le capable de manger pour le manger. Ça veut dire fourmis sont bêtes qui sages. Garder activité d'après sa texte a dit non là, ou venir sage. Yes. Verset 9. Paresseux. Paresseux. Ou même cap suivre étude ça qui paresseux. M'encourager au bader d'étape. Paresseux. Jusqu'à quand cessera-tu couché?
Jusqu'il est ou 6 semaines couché ou couché dans cabane ou fait pile temps couché. 6 semaines couché ou couché dans cabane ou fait pile temps couché. Chaque lè pour lever ou pas qu'à lever ou en difficulté pour lever. Mais pendant fait paresse là, gon moun k'ap fait comme ou ka coucher. Si ou gen activité k'ap travail pour k'ap mettre cob dans poche ou, l'on coucher sur cabane ou ap garder pour ou gen cob qui entre dans compte ou gen activité k'ap travail pour ou ka coucher. Mais c'est pas activité k'ap travail pour, c'est ou k'ap travail pour l'argent. C'est pas l'argent k'ap travail pour. 6 semaines fait paresse. 6 semaines fait paresse. 6 semaines fait paresseux. Il dit paresseux. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Qui les va lever? Qui les va retirer quoi sur cabane? Verset 10. Un peu de sommeil. Verset 11. Verset 11 là, il dit et la pauvreté te surprendra. Ça veut dire l'opé de coucher ou dormir. Il dit ou venir pauvre. Mais si ou pas coucher pour dormir, il faut qu'on activité ou faire. C'est pas prendre temps gaspiller temps et puis dire moi pas dormir. Non. Pas dormir mais ça fait qui ça rapporte c'est pas cap rapporte au cob. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en âme. Béni soit l'Éternel. Donc, qu'est-ce que le paresseux devrait apprendre? Ça, c'est bagay moun qui paresseux à l'état de apprendre. Regardez mon exemple fourmi. À l'Proverbe 6, verset 6 jusqu'au verset 11. Ou après qui ça, ou même qui paresseux, ou après qui soit de apprendre sous fourmi. Pour continuer, quelles sont les conséquences de la paresse? On regarde des conséquences paresse là. Paresse a des conséquences, hein? On a fait paresseux. C'est moun qui pas veut travail. Pas seulement travail, moun qui pas veut travail, moun qui pas veut étudier, moun qui pas veut former, tout moun sont paresseux. Moun tout qui pas veut lire biblio. Moun sont paresseux. Moun tout qui pas veut partager études sur les réseaux sociaux, moun sont paresseux. Qui sont fait? Son étude ou recevoir. Eh bien, études là, son étude qui bon qu'ils ont fait, ou partager sur les réseaux. Ou pas seulement kembel pour, ou partager sur les réseaux. Alors partager, ou bien possibilité avec l'autre monde, pour l'autre monde béni. Si ce monde fait paresse, quelles sont les conséquences de la paresse? On regarde les conséquences paresse. D'après Proverbe 18, verset 9. Proverbe 18, verset 9. Quelles sont les conséquences de la paresse? Il dit, c'est lui qui se relâche. Conséquences de la paresse. Il dit, c'est lui qui se relâche de son travail est frère de celui qui détruit. Est-ce qu'on entendait que ça Proverbe dit? Il dit c'est lui qui se relâche. Ça veut dire moun k'ap relâché dans le travail. Pas qu'on nous sait de moun ap travail. Et pour wesh chaque petit travail il fait Jita. Amen. Chaque petit travail il fait. Attendez. La brûle oui. Il dit c'est lui qui se relâche de son travail. Qui est-ce? La Bible dit qui est-ce? C'est lui qui se relâche de son travail. Il dit li c'est frère moun k'ap détruit. Il pas frère moun k'ap construit non, mais c'est frère moun k'ap détruit. Ouais conséquence là. Il c'est frère moun k'ap détruit. Donc, ou pas contre ça, nous c'est des pour faire paresse, caméra branché sur, y a vous aller. Pour y aller voir aller ça qui passe. Ou pas le crier. Parce que c'est comme travail avec payer bilou. Depuis on travaille ou paresse, pas kembo. Parce que ou pas mettre cob dans poche, c'est retirer cob dans entreprise. Du travail là ou paresse. Yon nan bagay, travail besoin la kay moun. Montrer que ou son bon travailleur. Pour le kembo. Oui, faut montrer son bon travail. Travail là son paresseux, il pas kembo parce qu'il est bon pour travail. C'est pour travail li pon et puis ou ap kale wes hein. Paresseux. Yes. Il dit moun k'ap relâcher dans travail li. Moun ça li c'est frère moun k'ap détruit.
Il va faire mon cap construit, non? C'est faire mon cap détruit. Regardons ensemble Proverbe 19, verset 15. Amen. Regardons ensemble Proverbe 19, verset 15. Amen. Proverbe 19, verset 15. Ouais, on a parlé de paresse, mes amis. Lever paresse, non. Lever paresse, non. Lever paresse, non. Lever paresse, non. Chaque année, mon dit, on va étudier, oui. On va aller à la faculté, oui. Pas ramaler. On va étudier? Pas ramaler. Pour la faculté? Oui. Kouane a fait ça, il fait ça, il va changer, mon nom, il fait tout le bagage. Kouane a fait ça, changer? Ah. Oh, petite baille, ça me dirait 4 ans. Étude, ça me dirait 4 ans. Mais qu'on bagaille, 4 ans, là, toujours arrivé. Ou bien arrivé avec ou bien arrivé sans ou. Pas garder sous temps, l'offre le font bagaille pour faire, pas garder sous temps qui long. Ou garder sous temps qui long, bah oui. Ou pas jamais faire ce qu'on pour faire. Non, parce que temps là privé, regardez-moi, regardez temps au Brésil. Non, 9 ans là, avec aller map dans 10 ans. Bon, ça, temps long. Et bien, je vais faire. Si semaines fait paresse. Quelles sont les conséquences de la paresse? Nous sommes là, nous sommes Proverbe 19, verset 15. Lisons ensemble. Il dit, la paresse fait tomber dans l'assoupissement. Ça y est, conséquence paresse là, oui. Fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante. Ok? Éprouve la faim. L'âme nonchalante, qu'est-ce que ça veut dire? Il veut dire en un mot, moun qui paresseux. Moun qui paresseux, ça qui passe. Toujours grand goût. Mais il pas jamais grand goût dans la poche. Ou pas qu'on ouais. Côté moun qui paresseux. Yo m'en rempile. Mais ou pas travail. Les manger à fait, manger à bon. Dans bouche. Paresseux. Paresseux. Mais au pas travail. Ouais, tout ça, c'est conséquence. Proverbe 28, verset 19. Oui, proverbe la série la fait non ri. Parce que c'est bon parole et c'est enseignement. Proverbe 28, verset 19. Proverbe 28, verset 19. Il dit, c'est lui qui cultive son champ. Et rassasié de pain. Soulier pour non. C'est lui qui cultive son champ. Ça veut dire moun qui cultive jardin. Moun ça, ils sont moun qui gagne pain. Son moun qui vend plein à pain, ça veut dire qui gagne manger pour le manger, qui gagne activité pour le manger. Il dit mais c'est lui qui poursuit des choses vaines et rassasié des pauvretés. C'est lui qui poursuit des choses vaines et rassasié des choses vaines, c'est qui ça lié. Nous comprenons ça veut dire. C'est des bagages ou gain en vain qui pas servi ou kounia. Nous pas pour nous réfléchir pour nous regarder qui ça nous gain en vain qui pas servi pour nous faire servir. Si nous pas faire servir pour nous vendre. Tout ce gain la caillou qui pas servi kounia. Vendre mettre comme la banque. Parce que l'homme comme la banque l'a rapporté où un petit bagaille. Oui. Parce que banque a mettre un tiré sur lui même s'il pas en pile. Mais après on nombre de temps pour avoir importance. Comme ça. Pas acheter bagaille qui pas utile. Bah qui pas servir ou qui pas utile. Depuis le pas servir ou pas utile. Bah qui pas servir ou qui pas utile. Depuis le pape serve ou le pape utile, fait un plan, font calcul. Vendre mettre comme à la banque. OK? On dit ça c'est conséquence paresse. Pour terminer, question, pourquoi le paresseux a-t-il tendance à rester paresseux? Pour qui ça paresseux a tendance pour rester paresseux? En alloué. En alloué pour quelle raison? Paresseux comme s'il sentit livrer était gens liés. Pourquoi le paresseux a-t-il tendance à rester paresseux? Regardons ensemble Proverbe 26, verset 13 et 16. Proverbe 26, verset 13, 16.
Proverbe 26, verset 13, 16. Proverbe 26, verset 13, 16. Verset 13. Ouais, on regarde ça paresseux. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin. Il y a un lion dans les rues. Non ouais? Pour qui ça paresseux a li, il a tendance pour être paresseux. Qui ça le dit? Paresseux a dit comme ça. Mais gon lion. Mais gon lion sous chemin, mais gon gros lion sous chemin. Puisqu'il dit gon lion sous chemin. Il pas sorti la prêter côté li parce qu'il dit gon lion sous chemin. Il paie pour lion pas manger. Et il dit il y a un lion dans les rues. Tout ça, vous savez, il a cherché excuse. Mais il va le saper devant. Il dit qu'il y a un lion dans la rue. Verset 14. Il dit la porte sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat. Ouais? Paresseux. Pourquoi ça paresseux a tendance pour être paresseux? Chita, il plonge main dans le plat là. Il trouve pénible de le ramener à sa bouche. Attendez bien, ou mettez manger à divan. Paresseux à lui mettre main dans le plat là. Il trouve li pénible, li dur pour le manger à mettre dans la bouche. Au travail, vous mettez manger à là pour le manger, mais il trouve le pénible pour le manger à mettre dans la bouche. Il trouve le pénible. Il trouve ça son bagage qui pénible pour le prendre qui à mettre dans la bouche. Béni soit l'Éternel. Verset 16. Le paresseux se croit plus sage. Paresseux, lui quoi le plus sage. Lui quoi le plus sage que tout le monde sur la terre. Que 7 hommes qui répondent avec bon sens. Amen. Que 7 hommes qui répondent avec bon sens. Donc la vie spirituelle aussi peut être soit disciplinée. La vie spirituelle, elle est capable de discipliner tout. Soit désordonnée. La vie spirituelle, elle est capable de discipliner ou bien les désordonner. Ça veut dire il n'est pas en ordre. Il y a des gens qui suivent l'étude ça, la vie spirituelle n'est pas disciplinée. La vie spirituelle est désordonnée. Yo pas li Bible. Yo pas gon temps pour yo dire bon Dieu merci, pour yo prier bon Dieu. La vie spirituelle est désordonnée. Car servir Dieu requiert des efforts. Servir des efforts, même gens yon athlète. Yon athlète, il vient pour faire entraînement. S'il besoin de jouer bien, pour faire goal, pour bien fonctionner, il besoin, il y a des efforts qu'elle suppose faire. Mais c'est ça, oui. Servir Dieu requiert des efforts. Personne ne voudrait se faire dire par les seigneurs. Serviteur mauvais et paresseux. Nous songez ça? Serviteur mauvais et paresseux. D'après Matthieu 25, verset 26. Matthieu 25, verset 26, ouais. Quand le Seigneur a reproché des serviteurs mauvais et paresseux. Est-ce que au monde t'a aimé Seigneur a dit ça? Est-ce que au monde t'a aimé Seigneur a dit ça? Serviteur mauvais et paresseux. Selon le Nouveau Testament, qu'est-ce qui doit remplacer la paresse dans la vie d'un chrétien? C'est le Nouveau Testament. Qui ça qui doit remplacer paresse dans la vie d'un chrétien? On regarde qui ça qui doit remplacer paresse. C'est ça qui est bien important dans tout ça d'abdi là. Ça doit remplacer paresse dans la vie d'un chrétien. On regarde Romains 12, verset 11. Romains 12, verset 11. Qu'est-ce qui doit remplacer la paresse dans la vie d'un chrétien? Romains 12, verset 11. Il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Il est clair.
ayez du zèle. Mais ça qui doit remplacer paresse dans la vie en chrétien. Il a besoin d'un zèle. Et non de la paresse. Il dit soyez fervents d'esprit. Servez les seigneurs. Numéro 1, qu'est-ce qui doit remplacer la paresse dans la vie d'un chrétien? Ayez du zèle. C'est pas zèle pour voler, non? Ayez du zèle. Hébreux 6, verset 11-12. Hébreux 6, verset 11-12. Il dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Verset 12. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Qu'est-ce qui doit remplacer la paresse dans la vie de chrétien? Chrétien n'a pas de relâcher. Il doit persister. Il doit avoir une persévérance. Verset 12. Verset 2 Pierre 1, verset 5, 8. 2 Pierre 1, 5, 8. 2 Pierre 1, verset 5, 8. Il dit, à cause de cela, même, faites-vous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété. Pour continuer, et à la piété, l'amour, frère. Car, il dit, si ces choses sont en vous, bagay ça, on se dit là, en l'air. Qui ça, oui? Il dit, la foi, la vertu, la science ou bien la sagesse, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Il dit, parce que si bagay ça yo nan ou, yo nan nous, yo nan ou, et ils sont avec abondance, et yo nan ou avec abondance, elles ne vous laisseront point oisif. Oisif, yon oisif, c'est un monde qui pas vle travail. Et pas un monde qui pas travail non, qui pas vle travail. Si pas vle dire un monde paresseux ou ka dire oisif. Oisif sont un monde qui pas vle travail. Ouais, il dit bagay ça nous dit là, dit oisif. Oisif sont un monde qui pas vle travail. Ouais, il dit bagay ça nous dit là, elles ne vous laisseront point oisif. Ni stérile. Un monde qui stérile sont un monde qui pas produire. Sont un monde qui pas productif. Il pas qui tout ni oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel. Bagay sa yo de remplacer la paresse dans la vie d'un chrétien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Donc je vous dis à notre petit dia avec vous ensemble. Être discipliné. Merci. Vous qui avez l'habitude de partager mes études sur les réseaux sociaux, continuez à m'aider à partager mes études sur les réseaux sociaux. Dieu va continuer à vous bénir. Vous qui n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube. Aidez-moi à partager mes études sur les réseaux sociaux. Chaque fois, partage-les dans les différents groupes sur Facebook. Ça peut m'aider, n'est-ce pas, à atteindre beaucoup plus de gens, beaucoup plus de personnes. Je vous remercie. Encore une fois de plus, c'était votre serviteur, Jean-Christelle Pétion, qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. À la prochaine pour une prochaine étude. Amen.